je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ce que l'on sait des Sims 5, mais aussi l'histoire des Sims. Les Sims 5, c'est quoi? Tout simplement, c'est la suite du jeu Les Sims 4 qui est sorti en septembre 2014. Il fait suite aux précédents opus. À savoir que le jeu Les Sims 4 a maintenant près de 7 ans. Près de 7 ans de packs, d'extensions, de kits, d'add-ons. Ça en fait beaucoup, ça en fait beaucoup. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On y retrouve vraiment les thématiques des anciens opus qu'ils ont remis pour le 4. Et oui, nous avons payé pour la même chose. Soit en amélioré ou pas. Mais bon, nous sommes chez les Sims. Nous aimons dépenser de l'argent. Team Pigeon, malgré que le jeu Les Sims 4 a beau être fourni en contenu, on y trouve parfois l'ennui et même souvent. C'est le jeu qui, je pense, a été le plus critiqué de la franchise des Sims. Le jeu Les Sims 4 a déçu énormément de joueurs. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi le jeu Les Sims 4 a-t-il déçu autant de joueurs? C'est ce que nous allons voir tout de suite sur ce point. Premièrement, déjà, nous qui avons eu l'habitude des Sims 3 avec le monde ouvert, on se retrouve là avec l'absence du monde ouvert. Ça a été vraiment une catastrophe. Beaucoup de joueurs ont été déçus. Après, ça peut se comprendre d'un point de vue qu'ils ont voulu faire les Sims 4, peut-être pour qu'il y ait plus de joueurs possible, attirer vraiment un maximum de joueurs pour faire tourner le jeu sur le plus de machines possible, car c'est pas tout le monde qui peut s'offrir un ordinateur gamer. Mais dans ce cas-là, c'est vrai qu'ils auraient pu faire des mondes semi-ouverts, sans temps de chargement. Malheureusement, là, on a beau d'aller à un terrain communautaire, un à chez nous par exemple, on se retrouve sans arrêt avec des temps de chargement, ce qui peut parfois agacer et qui parfois nous oblige à rester chez nous, dans notre foyer, car on a la flemme de se retaper des temps de chargement. C'est un peu mon cas. Moi, je sais que malheureusement, dans les Sims 4, je suis souvent chez moi, enfin chez mes Sims, et je vais rarement dans les lieux communautaires du fait qu'il y a ces temps de chargement. À savoir aussi que dans les Sims 4, nous avons eu l'absence des bambins, des voitures, du monde ouvert, des fantômes. Ceci a été une véritable catastrophe à la sortie du jeu. Beaucoup n'ont pas compris, beaucoup ont été déçus. Le jeu ne s'est pas si bien s'y vendu d'ailleurs à sa sortie, il a eu du mal et il a subi beaucoup de critiques, mais heureusement Electronic Arts, au compris de leurs erreurs, nous ont vite refourni ça avec des mises à jour, sauf bien sûr pour le monde ouvert, qui cette fois est impossible à mettre en jeu du fait que dans ce cas-là il faut revoir toute la base, toute la structure des Sims 4. Et en bout de 7 ans de jeu, pratiquement c'est pas possible. Maintenant nous sommes habitués à l'absence des voitures, vous me direz qu'elle vous manque, mais d'un côté, vu qu'on est limité dans les Sims 4, pensez-vous vraiment que les voitures seront utiles? Ok, nous avons les vélos, on voit notre Sims sur le vélo, donc c'est cool, mais moi je pense que les voitures, là c'est trop tard, elles ne servent plus à rien. À la limite, ils devraient nous les remettre, mais le même système que les Sims 2, avec une jolie animation qui va avec, donc on voit notre Sims aller dans la voiture, et il s'en va avec. Comme pour le bus scolaire, il manque énormément. C'est des petits détails comme ça qui manquent à la franchise des Sims. Nous avons également beaucoup perdu de détails qui avaient notamment chez les Sims 2, un peu chez les Sims 3. Des choses réalistes, les choses loufoques des Sims. Tout ça, ça s'est perdu avec le temps et c'est bien dommage d'ailleurs. J'aimais beaucoup les animations des Sims 2. Le premier baiser, quand il y avait l'accouchement, envoyer son fils à l'université. Nous avons eu droit à des petites animations et ça faisait plaisir. Ça donnait le jeu... Ça rendait le jeu plus vivant, on va dire. Parce que là, je trouve que les Sims 4 est un peu plat. Il est fade comme jeu. On a beau avoir une tonne de packs d'extensions. Tant que la base n'est pas solide, le château de cartes, malheureusement, s'effondre. Que savons-nous maintenant à propos des Sims 5 ? Maxi et Electronic Arts assurent son développement, mais aucune date de sortie n'a été annoncée. D'un côté, ça me rassure, j'ai vraiment envie qu'ils prennent leur temps à travailler le jeu. J'ai pas envie qu'ils se dépêchent comme ils ont fait pour les Sims 4. Si le jeu sort dans 2 ans ou 3 ans, pour moi ça serait nickel. Déjà ça laisse le temps aux Sims 4 de s'améliorer. Car pour moi maintenant les Sims 4 est devenu meilleur qu'à ses débuts. Donc c'est normal, il a été vachement corrigé avec de nombreuses mises à jour et du fait que les joueurs ont râlé. Donc ils nous écoutent quand même. Enfin maintenant ils nous écoutent.
Surtout après le flop des Sims 4 Voyage sur Batuu, je pense qu'ils ont bien compris leur erreur. À savoir que l'équipe des Sims 4 est différente de celle des Sims 5. Donc ça va nullement toucher l'impact du développement de l'un ou la continuité des Sims 4 pour le moment. Andrew Wilson, lors d'une interview, avait bien laissé entendre que le développement des Sims 5 était en cours. Et oui les amis, nous avons eu un premier indice. Mais également avec des interactions sociales. Bien sûr, il souligne qu'il sera quand même possible de jouer en solo. Et tant mieux, parce que moi je me vois pas être obligé de jouer en ligne. Oui, c'est super cool de jouer en ligne, attention. Je demande ça depuis vraiment longtemps, depuis même les Sims 3. Mais parfois, j'ai envie d'avoir mes parties solo, mes histoires. Donc ça serait cool. C'est cool qu'ils nous fassent une fonctionnalité en ligne, mais aussi une fonctionnalité solo. Après, vous allez me dire, quoi les Sims en ligne? À la base, les amis, sachez qu'il y avait déjà eu un jeu, les Sims en ligne, qui était sorti en décembre 2002. C'est là qu'avait annoncé Electronic Arts la sortie des Sims en ligne. Reprenant la base et la structure des Sims 1, ainsi que les graphismes, celui-ci apportera des interactions sociales. Malheureusement, le jeu a fait un flop et a fermé assez rapidement. Le jeu a dû fermer le 1er août 2008. On note aussi qu'il est resté pas loin de 7 ans actif. Savez-vous d'ailleurs qu'à la base, les Sims 4 étaient prévus pour être un jeu en ligne? À la base, les Sims 4 étaient nommés les Sims Olympus. Un jeu prévu en ligne avec des interactions sociales. Il n'avait pas du tout les mêmes graphismes que l'on connaît maintenant sur les Sims 4. Le moteur graphisme a été revérifié, revisité. C'est pour ça que nous avons eu à la sortie du jeu les Sims 4 un jeu fade, un jeu plat, parce qu'ils ont dû refaire le jeu entièrement en l'espace de peu de temps. Pour ma part, ils ont bâclé le jeu. Oui, ok, ils ont dû refaire le jeu en l'espace de peu de temps, ok, ils devaient le sortir, mais pour moi, ils auraient dû à la limite annuler la sortie ou la décaler de 2 ans, 2 à 3 ans. Tant pis, continuer les Sims 3, je sais pas, ils ont bâclé. Pour moi, c'est une histoire d'argent et c'est dommage. C'est dommage parce qu'à la sortie du jeu, ça a été très compliqué pour eux. Maintenant, après cette longue parenthèse, revenons sur le sujet des Sims 5. Du cross-platform chez les Sims, un cloud gaming, un cloud saving, des interactions entre joueurs, un monde en ligne, c'est-à-dire pourquoi pas qu'il y aurait un monde où tout le monde se rejoint dans ce monde, un peu à la Second Life, je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que d'ailleurs, à la sortie des Sims 5, ce jeu va en prendre un gros coup, il va prendre une claque. Mais comment ça va évoluer pour les Sims 5? Ceux qui auront certaines extensions et d'autres, et si nous n'avons pas les mêmes, comment ils vont gérer tout ça? Est-ce qu'on va se rejoindre sur un serveur, donc comme je disais précédemment, sur un monde? Est-ce qu'on va se rejoindre dans des terrains communautaires? Là encore, c'est le flou total, on sait très peu de choses pour le moment. Mais nous verrons bien les amis. D'après des rumeurs, il sera également possible de continuer à jouer sur son smartphone. C'est pas impossible. Pourquoi? Savez-vous que le cloud gaming existe déjà sur les téléphones? Et oui, on peut déjà jouer aux Sims 4 sur nos téléphones, grâce au cloud gaming de Xbox. Et oui, bien sûr, il faut posséder le jeu sur sa Xbox, ou pas. On peut. Moi, je sais que j'avais testé. J'avais testé au lancement, j'avais pu jouer aux Sims 4 sur mon téléphone. Bien sûr, c'était que le jeu les Sims 4 de la version Xbox. Mais il faut brancher une manette. Donc autant vous dire que moi, les Sims, jouer à la manette, c'est pas possible. J'ai l'habitude de mon clavier et de ma souris. Donc j'ai vite abandonné et c'était pas gérable. Mais on voit que déjà, c'est possible. Et puis la technologie avance tellement vite que c'est pas impossible qu'on puisse jouer en continuité sur nos téléphones. Mais je me demande comment ça va être. Est-ce que les interactions, est-ce que le gameplay va être pareil? Est-ce que l'interface du menu va être pareil? Je ne pense pas, je pense que ça va être légèrement différent. Nous verrons bien les amis. D'autres rumeurs parlent aussi d'un système de vieillissement retravaillé. Ça serait cool qu'ils nous mettent que les Sims peuvent vieillir mais progressivement. C'est-à-dire qu'on ne vient pas directement de bébé à bambin, mais qu'il y a encore des classes d'âge qui s'ajoutent. C'est-à-dire entre le bébé et le bambin, ils nous mettent une nouvelle catégorie d'âge. Entre le bambin et l'enfant, une nouvelle catégorie d'âge, ainsi de suite, comme pour l'enfant à l'adolescence, etc. Que nos Sims vieillissent progressivement
Et qu'ainsi pour les signes de vieillesse. Ça serait vraiment cool qu'ils nous fassent tout ça. Ça serait bien aussi qu'ils nous remettent le mouvement des cheveux qu'on avait dans les Sims 2. Et oui, dans les Sims 2, les cheveux pouvaient bouger avec le vent. Malheureusement, ça a été enlevé. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons eu aussi récemment, comme information, comme quoi les Sims 5 seraient dotés d'un développement narratif pour le mode histoire. Un peu comme les Sims de Naufragé. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, il était vachement super. Et éventuellement aussi les Sims médiévales, où il y avait vraiment une histoire, quelque chose de clé. Malheureusement, ce jeu a fait un flop total. Et voilà les amis, pour le moment, c'est toutes les informations que nous avons pour les Sims 5. Aucune date de sortie, malheureusement. Mais d'un côté, comme je disais précédemment, tant mieux qu'ils prennent leur temps. Et surtout qu'ils écoutent les joueurs. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à vous abonner, activer la petite cloche aussi pour plus de contenu. Chaque jour, j'essaie de m'améliorer. Je suis encore nouveau ici sur YouTube. Mais de jour en jour, j'apprends pour progresser et ainsi fournir du bon contenu. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!